Bonjour à tous et bienvenue sur le direct de MyCafé, mycafé.com. Nous allons aujourd'hui voir ensemble comment réaliser des chaussons très faciles au tricot. C'est juste un carré, des petits chaussons lutins. On peut les faire en toute taille. On peut le faire de la taille naissance à une taille adulte en 46, 48, 50 si vous le souhaitez, avec tout fil, donc du fil numéro 2, en passant par le 4, du fil numéro 8. Vous allez voir, c'est vraiment super facile. Dans mon groupe tricot, crochet, couture, on partage tout. Aujourd'hui, je l'ai expliqué comment réaliser ce même chausson, mais au crochet. Donc un carré, un crochet, et on fait un petit chausson comme celui-ci, un petit chausson lutin. Voilà. Donc vraiment très très facile à faire. Donc nous allons voir comment faire ce même petit chausson en toute taille, mais au tricot. Donc voilà. Donc pour réaliser ce petit chausson, vous allez devoir faire un carré de la taille en fait, comment vous expliquer, la largeur du carré correspond à la longueur du pied. Donc ici, cette largeur correspond à la longueur du pied. Donc si vous le faites pour un taille adulte, vous prenez la longueur de votre pied et la largeur de votre carré doit correspondre à la longueur de votre pied. Coucou Émilie. C'est exactement pareil pour un enfant. Donc voilà, vous avez juste à prendre la longueur du pied qui donnera la largeur de votre carré. Pour la vidéo d'aujourd'hui, donc j'ai fait un carré de 10 cm par 10. J'ai utilisé la laine layette de chez Katia, donc la PEC. Donc ici on est sur la PEC plus en multicolore. Donc pour réaliser mon carré de 10 cm par 10 cm, j'ai monté 26 mailles et j'ai tricoté 46 rangs. Donc d'où là l'importance de faire un échantillon, parce que sur l'échantillon de la pelote, pour faire un carré de 10 cm par 10 cm, il faut monter 26 mailles et faire 36 rangs. Moi j'en ai fait 46. Comme quoi il est important de faire un échantillon. Je pense à toi Émilie en disant cela. Donc maintenant je vais retourner la caméra et je vais vous expliquer comment coudre ce carré pour avoir un petit chausson de lutin. J'ai retourné la caméra. Donc pour réaliser vos chaussons, il vous faut du fil, des aiguilles à tricoter, enfin de la laine, un ciseau et une aiguille à coudre. Donc une aiguille à laine. Voilà. Donc j'ai pris de l'avance, j'ai déjà tricoté mon carré. Donc maintenant, je vais laisser mes fils puisque je vais en avoir besoin pour faire mes coutures. Donc je vais prendre la pointe de mon carré ici et je vais venir la plier mon carré en deux et rejoindre l'autre pointe ici. Voilà. Donc mon carré ici. Voilà notre chausson. Nous allons venir coudre ici notre semelle, remonter derrière au niveau du talon. Donc nous allons remonter de ce côté jusqu'à la moitié. Donc nous allons venir coudre comme ceci pour former notre chausson. Donc je mets bien mon carré bien comme il faut. Hop. Je prends mon aiguille à laine, mon fil. Et je vais venir coudre ici. Je vais commencer par la semelle. Donc l'endroit est à l'intérieur, bien évidemment, de votre travail. Ici, nous avons plié sur l'envers, donc endroit contre endroit. Donc je viens faire une couture. Alors pour les coutures, vous pouvez faire au point visible, vous pouvez faire en point arrière. Là, c'est à vous de choisir comment vous souhaitez réaliser votre couture. Hop. Donc je suis en train de coudre en premier la semelle de mon chausson. Tout simplement. Hop. Donc cette partie correspond à la longueur du pied. Donc, je me répète un peu, mais c'est pour vraiment que vous puissiez bien comprendre. Mais vous allez vite comprendre le principe. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc une fois que vous allez avoir réalisé vos petits chaussons lutins,
vous allez vous rendre compte qu'avec un carré, on fait des chaussons très facilement. Pour celles qui ont déjà vu mes vidéos précédentes, avec un rectangle, vous pouvez voir également qu'on fait un bonnet. Donc du point mousse pour les débutantes, 2 carrés égale des chaussons, un rectangle égale un bonnet et vous avez un petit bébé qui est déjà bien équipé. N'hésitez pas avec les chutes de laine de réaliser des petits chaussons comme ceci par exemple pour les services de néonatologie. Donc utilisez bien des laines spéciales layettes, entre autres la PEC est idéale. Ça m'arrive régulièrement de tricoter avec des chutes de laine pour des services, pour des prématurés, pardon. Et voilà, j'utilise beaucoup cette laine. Il n'y a aucun risque pour eux, donc aucun risque pour les bébés. Hop. Et vous pouvez également en faire avec des chutes de laine, par exemple des grosses laines en aiguille 8, ou là vous faites des chaussons adultes, vous les envoyez au Resto du Cœur ou à des associations qui redistribueront les chaussons pour les personnes défavorisées, les SDF qui en auront bien besoin cet hiver. Hop, donc des chutes de laine, un petit peu de temps, et puis vous réalisez de très beaux chaussons et des bonnets facilement. Donc là j'ai attaqué le talon, donc vous avez vu, je viens de finir en même temps de vous parler, j'ai tricoté j'ai cousu toute ma semelle, je reviens, je tricote le talon, je vais y arriver aujourd'hui, je couds le talon. Donc ici je vais venir coudre un tout petit peu plus de la moitié. Hop là. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile de réaliser des jolis petits chaussons. Hop. Donc je finis ma couture ici. J'en ai vraiment pas pour longtemps. Hop là. Donc j'arrive à peu près maintenant à la moitié. Voilà. Hop. Hop. Je vais venir fermer ma couture. Hop. Je rentre mon fil. Un petit coup de ciseau. Ici pareil, je vais venir rentrer mon fil. Hop. Hop. Je viens mettre mon petit chausson sur l'endroit. Hop là, je sors la petite pointe. Donc voilà notre petit chausson une fois cousu. Je viens ici plier. Donc la partie, là on voit la couture du talon. Ici j'ai plié mon petit chausson. Et voilà mon petit chausson de lutin terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile de faire des petits chaussons de lutin. Vous pouvez vous amuser à en faire pour Noël en rajoutant ici un petit pompon, une petite cloche, un petit gros lot, et ça peut être super sympa pour Noël. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre les photos de vos réalisations sur le groupe ou venir mettre vos photos sur mon groupe tricot, crochet, couture, on partage tout. J'aime bien voir vos réalisations quand elles sont terminées. La semaine prochaine, étant donné que c'est les vacances et que je vais profiter un petit peu de mes enfants et de ma famille, il n'y aura pas de vidéo. Donc on se retrouve le samedi 3 novembre à 14 h. N'hésitez pas à m'envoyer en commentaire les points au tricot ou au crochet que vous souhaitez que je vous montre sur les prochaines vidéos. Donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à dans 15 jours. Profitez bien. À bientôt.